dans un musée, je crois. Et là, c'est un œil du tigre. Ensuite, c'est vraiment fière de l'avoir trouvé. Donc là, c'est un poisson. Elle aussi, elle fait une lueur. Mais là, elle n'est pas très lisse. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vous parle de plein d'objets de mon enfance. Et des petits trucs... et des petits trucs que je collectionne aussi, que je collectionnais. J'ai pris que des choses qui faisaient des bons sons à mes yeux. Et puis il y a des choses à dire quand même. Vous êtes sur un plaid là. Parce que parmi tout ce que je vais vous montrer, il y a des choses qui pourraient faire du bruit si ça tombe. Et puis je me suis dit que ça faisait bien ambiance le jeu d'enfant. Aussi, vu que j'ai pas d'ongles, je vais tester de mettre des épingles au bout de mes doigts pour voir si ça pourrait pas faire un bon son pour le tapping. Mais j'ai peur que ça tienne pas trop et dans ce cas-là, il faudrait que je les enlève. Mais je vais quand même tester ça. C'est pas super simple à mettre et il faut que je mette la deuxième main avec ces doigts-là. Ok, j'ai commencé par ça. Donc c'est un petit truc que j'avais eu dans un musée, je crois. Et j'aimais trop parce que c'était tout petit et quand on enlève le couvercle, on peut les toucher, les pierres, mais elles sont quand même collées. Et elles étaient toutes différentes, elles avaient toutes une couleur. Et j'inventais plein d'histoires. Je disais que c'était des potions. Je disais que si tu bois celle-là, bah, tu auras de la force. Et celle-là, tu pourras contrôler l'eau. Et enfin, il y avait plein de choses à faire avec ça quand j'étais petite. Je sais pas comment je vais ouvrir. Ok, c'est un miracle qu'il n'y en ait pas un seul qui soit tombé là. J'aurais peut-être pu mettre juste sur une main. Je vais mettre juste sur une main. Ok. Ça fait un peu mal hein, quand même. Je sais pas si je vais les garder longtemps ceux-là. C'est que je commence à ne plus avoir de sang sur le bout des doigts. Je sais pas si je peux faire la mise au point, ça serait bien. Bon, tant pis.
Du coup, on a une carnéliane. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Je le retire de son truc parce que ça arrête pas de tomber. Ça serait vraiment bien de faire une mise au point quand même. Je pense que c'est parce que je suis en portrait. Donc carnéliane. Là c'est la prénite. Quartz rose. Quartz transparent. Améthyste. Labradorite. Garnet. Pierre de lune. Unakite, je sais pas comment on dit en français. Aolite. Aolite, je sais pas comment on dit en français non plus. Aventurine verte. Blue lace agate, je sais pas comment dire en français, mais c'est agate dentelle bleue, je sais pas. Obsidienne noire. Ça c'est un autre type de quartz qui a des... Mais là celui-là il en a pas, c'est un beaucoup trop petit bout en même temps pour faire ça. Mais il a des sortes de trucs noirs dedans normalement. Et là c'est un lac du tigre. Ok. Ensuite, donc ça c'est une boîte dans laquelle j'ai des pierres, j'ai des cailloux que j'avais dû récupérer dans des randonnées et tout ça. Et donc, je vais vous en montrer quelques-unes et vous en parler. Je vais enlever ça. Ça y est, j'ai trop mal. Donc, alors celle-là, bon, je vous montre déjà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est une des petites boîtes parce que j'en ai d'autres avec beaucoup plus dedans. Celle-là, je disais que c'était une botte. Et surtout, elle est coupée et elle a ça à l'intérieur. Donc je les mets bien. Celle-là, c'est qu'elle brille, hein, comme la plupart des pierres qu'on aime bien quand on est enfant. Celle-là, je sais pas trop ce qu'elle a. Elle est douce et elle a des sortes d'anneaux. Et elle brille beaucoup. Pour le coup, celle-là, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je pense que je vais changer l'orientation de la caméra parce que j'aimerais bien que ça puisse faire la mise au point quand même. Ok, donc celle-là, voilà. C'est qu'elle brille bien, quoi. Et elle brille aussi, mais c'est des plus petits... Enfin, c'est pas sur toute la pierre. Ensuite, celle-là, c'est que c'était vraiment une bille, quoi. Elle n'est pas si parfaitement ronde, mais pas loin. Après, il y avait pas mal de ce que j'appelais du quartz rose. Mais bon, c'était quand même assez rose. Mais je sais pas si c'est du quartz.
Celle-là, elle est quand même assez belle. Donc j'étais vraiment fière de l'avoir trouvée. Donc d'autres du même style, un peu quartz, un peu pierre précieuse quoi quand j'étais petite. Je me disais que j'allais trouver un truc super rare. Là il y a de l'ardoise. Je pense que c'est de l'ardoise. Encore de l'ardoise. Non, là c'est de l'ardoise. Et là c'est une pierre volcanique, je pense. Et là il y a pas mal de petits trucs. Je pense que ça, je sais pas trop d'où ça sort en fait. Mais du coup, bah, des aoulites, des carnélianes, là, des quartz. Donc voilà. Ok. Ok. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'était plein de jeux. J'en avais plein. Donc des animaux vertébrés, quoi, à peindre. Il y en a un que j'ai jamais peint, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est un cobra. La tête, là, elle bouge. Et ça, là, ça bouge aussi, mais il y a un ressort. Et ensuite, il y a tout son corps qui bouge. J'avais aussi, bon, je les ai pas tous sortis, mais il y avait un autre serpent et il y avait un dauphin et une souris. Donc là, c'est un poisson. Ok. Et là, le dernier que je vais vous montrer en tout cas. Ça tient pas très bien ces trucs. Donc c'est une fourmi. Et elle a juste ça là, qui est articulé.
Du coup, j'aimais bien faire ça. Voilà pour les animaux. Et il me reste 2 choses à vous montrer. Je vais commencer par ça. Donc ça, j'imagine que vous l'entendez peut-être déjà. C'est des billes. C'est ma collection de billes. Mais je pense qu'il n'y a qu'une partie de collection là-dedans. Donc les voilà. Alors j'en avais pas mal des... Ah mais je peux même pas faire la mise au point ici quoi, c'est fou. J'en avais pas mal avec des petits points. C'était mes préférés. Donc j'en avais 2 blanches opaques avec des petits points. Et 2 transparentes avec des petits points. 2 vertes, une orange et une jaune. Et j'en avais aussi une grosse comme ça. Et elle est nacrée, ça se voit pas. Et en fait, elle est transparente, mais elle est aussi nacrée. Je vais retourner la caméra tout à l'heure pour vous montrer mieux. J'avais celle-là, marbrée. Elle aussi, elle était marbrée, mais opaque. Elle avec une spirale, mais à l'extérieur. Elle va pas à l'intérieur. Et ces deux-là avec des tornades à l'intérieur. Ensuite, celle-là, j'ai jamais trop considéré qu'elle faisait partie de celle avec les petits points. Mais bon, c'est un peu une avec des petits points quand même. Elle aussi, c'est avec une tornade à l'intérieur. Elle est rouge, transparente. Enfin, pas vraiment transparente, translucide quoi. J'aimais bien la couleur, la lueur qu'elle faisait selon la lumière. Là, on voit sur ma main, mais bon, peut-être pas de votre point de vue. Elle, c'est une petite. Elle est plus petite que la moyenne, quoi. Toute noire. J'aimais bien. Elle était un peu spéciale pour moi. Et ces deux-là aussi, elles étaient vraiment spéciales pour moi. C'était un peu des trésors parce que les points, je les adorais, bien sûr, parce qu'elles ont des petits points et tout ça. Mais elles étaient spéciales et personne n'avait les mêmes. Elle est un peu plus grosse que la moyenne. Et elle est en... Enfin, pour moi, c'était un peu un caillou, quoi. Et elle est juste jaune, mais un jaune parfait, quoi. Le jaune le plus pur et tout lisse. Et c'était vraiment... C'était un peu la petite spéciale, quoi, la différente. Donc les voilà. Donc là, on voit que celle-là, elle était un peu nacrée. Aussi, oui, je voulais vous montrer que j'aimais bien celle avec des billes parce qu'elles avaient souvent des défauts. Voilà. Là, il y a un petit point orange. Il y en a un autre, il me semble. Là, voilà. Je sais pas si celle-là, elle avait des défauts. J'en vois pas. Et elle, il me semble qu'elle a un défaut aussi. Peut-être pas. Celle-là, elle a peut-être pas de défaut. Voilà. Elle, c'était ma tornade préférée. Elle a vraiment une bonne forme. Là, c'est la rouge dont je vous parlais et on voit la lueur qu'elle fait. Elle aussi, elle fait une lueur. Et là, c'est la jaune en question. Elle a quand même un petit peu de texture. Mais j'aimais bien que ça soit juste une bille jaune, quoi. Pour la dernière chose que je vais vous montrer,
c'est ces petites choses que je trouvais à la plage. Alors il y en a des vraiment petits, donc faut pas que je les sorte tous. Des trucs minuscules comme ça. Et donc c'était des pierres lissées par la mer que j'aimais bien collectionner. Là c'est un tout petit bout de verre de mer. Et donc pour la plupart c'est des coquillages qui ont été lissés et qui sont tout lisses en dessous. Et que j'aimais bien toucher du coup. Et il y en avait certains qui étaient un peu moins lisses, mais qui gardaient encore beaucoup leur forme de coquillage. Du coup, j'aimais bien aussi. Mais là, elle n'est pas très lisse. Je vais aussi vous montrer ça de plus près. Voilà, là, on voit qu'il y avait un coquillage avant. Lui, il a encore un tout petit peu la texture. Et qu'il est complètement lisse. Et celui-là qui est encore un peu texturé. Et pas si lisse. Et puis en plus, il est assez fin. Et là, il y en avait où on voyait vraiment bien la texture de l'ancien coquillage. Bon, lui, pour le coup, c'était juste une pierre. Et là, c'est les petits bouts dont je vous parlais. Ça reste des coquillages. À part lui, là, qui est du verre de mer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré, là. Enfin, je vous ai tout montré de cette partie-là, de ce que j'ai choisi de vous montrer. Mais j'ai beaucoup d'autres choses, dans plein de boîtes. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes bien reposé. Et je vous souhaite une bonne nuit.